comment faire pour débuter en immobilier. Tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent, tu n'as peut-être pas beaucoup d'expérience, mais tu veux t'assurer de ne pas faire des erreurs qui pourraient te coûter très cher et t'handicaper dans ta future carrière d'investisseur en immobilier. Alors dans cette vidéo, je vais te partager 8 techniques qui vont te permettre de commencer rapidement à investir en immobilier. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur en immobilier et sur cette chaîne, je te partage mes expériences en immobilier et mes propres projets d'investissement. Quand j'ai commencé à investir en immobilier, j'avais peu d'argent, j'avais peu d'expérience bien sûr, mais j'ai toujours eu la conviction en moi qu'il fallait que j'investisse en immobilier parce que j'étais convaincu que c'était un très bon levier pour rapidement pouvoir me libérer financièrement. Et ça a été un bon pari pour moi, ça a été très très lucratif, mais j'ai quand même commis beaucoup d'erreurs. J'ai commis beaucoup d'erreurs qui ont été coûteuses. Et donc, ce que j'aurais aimé à cette époque-là, quand je me lançais, avoir la chance de parler à des gens qui auraient pu me donner des conseils, qui auraient pu me permettre d'aller beaucoup plus vite, mais aussi me permettre d'éviter les erreurs. C'est exactement ce que je vais faire dans cette vidéo. Je te donne 8 stratégies qui vont te permettre de rapidement te lancer dans l'immobilier à petite échelle, mais d'avoir un plan qui va te permettre de pouvoir rapidement aller vers des deals de plus en plus gros. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire 2 choses. Premièrement, pense à t'abonner et à activer les notifications pour être informé dès que je produis du nouveau contenu. Et deuxièmement, pense à smasher le bouton like, ce qui va me permettre à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube et qui va lui permettre donc de toucher un plus grand nombre de personnes. Donc, la première stratégie que je vais te partager pour commencer à investir en immobilier ou débuter ta carrière en immobilier, c'est de faire de la sous-location. Ça a l'air de rien, mais prends ton appartement que tu loues aujourd'hui, va vivre chez ta copine, va te mettre en colocation avec un pote, puis ton logement que tu loues aujourd'hui, reloue-le à une autre personne. Bien sûr, si tu le payes 800 $, assure-toi de le louer beaucoup plus cher. Ce que ça va te permettre de faire, ça va te donner un goût de ce que c'est que la gestion locative, de se gérer un locataire, la relation avec un locataire. Bien sûr, il y a des réglementations que tu dois suivre, donc je t'invite à consulter les réglementations locales là où tu habites. Mais c'est quelque chose de très intéressant parce que ça ne te demande pas forcément beaucoup d'argent. Ça ne va pas te demander beaucoup de temps non plus. Et ça va quand même te permettre de commencer à goûter à ce que c'est que de gérer un locataire et de comprendre aussi la psychologie d'un locataire. On parle beaucoup d'argent en immobilier, mais la psychologie est quelque chose de très important parce qu'à la fin de la journée en immobilier, on deal avec des personnes. Deuxième stratégie, et elle est un peu similaire à la première, c'est de faire de la location courte durée. On est actuellement en temps de Covid, donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué d'aller chercher des touristes. Mais je te dirais qu'en temps normal, ce qui est génial avec la location courte durée, c'est qu'un bien que tu loues, par exemple, que tu payes toi à 1000 $, si tu es en mesure de prendre ton propre bien et de le relouer à des touristes en mode courte durée, tu vas facilement pouvoir aller doubler tes revenus et donc de te générer un gros cash flow. Et peu importe la ville dans laquelle tu es, que ce soit ton propre bien ou d'autres biens que tu loues pour les relouer, c'est quelque chose de très lucratif. Comment j'ai découvert Airbnb? J'ai rencontré un ami d'un ami, puis lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait loué une dizaine d'appartements dans le même bâtiment et il les relouait tous sur Airbnb. Et comment ça s'est passé? Il a commencé avec un, il l'a mis en location, il habitait dedans, puis il est parti en vacances, il a loué un Airbnb pendant les vacances, il a trouvé que c'était très lucratif. Il s'est rapproché du propriétaire du bâtiment en lui disant « Regarde, tu as d'autres appartements qui sont vacants, loue-les-moi, puis je vais m'en servir derrière pour faire du Airbnb, puis au lieu de te payer un loyer de 1000 $ comme j'aurais dû, je te donnais un peu de mon profit, je te donnais 1200 $, mais lui derrière, il allait chercher 2000 $. Il a fait ça avec 1, 2, 3, 4. Puis au bout de 5, il s'est retrouvé pratiquement avec 4000 $ de cash flow par mois. Ça peut paraître compliqué, mais c'est vraiment simple. Encore ce que je te dis, c'est commence petit, commence avec 1, après tu peux grandir. Mais ce qui est exceptionnel dans la location courte durée, c'est que tu vas aller chercher des rentabilités qui n'ont rien à voir avec le marché régulier. Et tout de suite, tu vas prendre goût à ce que c'est que de générer du cash tous les mois. Parce que ce que je veux te partager, quand tu veux débuter en immobilier, il y aura des difficultés, il y aura des échecs et des succès, mais tu veux surtout aller chercher ces petits succès-là, ces petits boosts psychologiques qui consistent à faire un peu d'argent supplémentaire tous les mois. Ça va vraiment changer ton mindset et ça va te donner envie d'en faire encore plus. Donc, deuxième stratégie, c'est vraiment ça. Fais de la location courte durée, que ce soit avec ton propre bien ou avec celui d'une autre personne, mais c'est un levier assez facile à utiliser quand tu veux débuter en immobilier. Troisième stratégie, fais de la gestion locative. Qu'est-ce que c'est? C'est va proposer tes services à une compagnie qui gère des appartements, qui gère des loyers, ou est-ce que tu vas leur proposer de travailler pour eux? Ce que ça va te permettre de faire, c'est qu'encore une fois, ça va te permettre de comprendre tout le processus de recherche d'un locataire, de signature d'un locataire, de gestion d'un locataire, de sortie d'un locataire. Parce que
Le nerf de la guerre dans l'immobilier, c'est de générer des revenus. Puis ceux qui te ramènent ces revenus-là, c'est tes locataires qui, à la fin de la journée, ce sont tes clients. Aller travailler pour une compagnie qui fait de la gestion locative, ça va te permettre d'aller chercher cette connaissance-là. Puis même ce qui est génial, c'est que ça te permet d'aller chercher des contacts qui vont te permettre derrière potentiellement d'aller chercher des deals. Tu vas être en contact régulier avec des gens qui possèdent des bâtiments. Tu es en contact régulier avec des gens peut-être qui un jour vont vouloir vendre ces bâtiments et tu pourras les racheter, ou qui vont vouloir les remettre en location et tu pourras les remettre en location pour eux. Donc, ce qui est génial, moi je conseille beaucoup à ceux qui veulent vraiment se lancer, surtout si tu n'as pas un gros revenu aujourd'hui et que tu veux aller chercher un revenu complémentaire, va faire de la gestion locative, va proposer tes services à des compagnies qui gèrent des parcs immobiliers, qui gèrent des bâtiments, parce que ça va te permettre de, avoir des contacts, de trouver des deals, mais surtout ça te permettra d'être dans le marché, dans le business et d'apprendre un maximum. Quatrième élément, si tu veux débuter en immobilier, quatrième stratégie que je te partageais, c'est va te former, parce que c'est le meilleur moment pour toi pour aller chercher de la connaissance. Parce que tu n'as pas forcément les moyens tout de suite de te lancer, mais tu veux quand même t'assurer de continuer à progresser. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est celui que tu fais en toi-même avant d'investir dans des bâtiments ou dans d'autres business. C'est le plus important, c'est l'investissement que tu fais en toi-même. Donc, va te former. Tu peux consommer du contenu gratuit sur Internet. Tu as plein de chaînes sur YouTube où est-ce que tu trouveras de l'information. Je t'invite aussi quand même éventuellement à aller chercher des contenus payants. Parce que ça va te permettre d'avoir la différence entre un contenu gratuit et un contenu payant, c'est que le contenu gratuit il est assez généraliste. Le contenu payant va te permettre d'avoir vraiment une méthodologie étape par étape qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Donc, c'est vraiment avoir plutôt un chemin qui est tracé versus se retrouver perdu dans la brousse ou dans la forêt, parce que quand tu regardes sur YouTube de façon générale. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment chercher des formations. Je sors bientôt mon programme de formation, je t'inviterai à le consulter, ou sinon prends celui d'une autre personne, mais très important, va te former parce que ça ne sert à rien de répéter les erreurs que d'autres personnes ont faites. Surtout que là, vois-le plutôt comme étant, tu es dans un camp d'entraînement, tu t'apprêtes à entrer dans la grande ligue, à entrer en Ligue 1 par exemple, là tu es encore en CFA. Prends le temps de t'entraîner, prends le temps d'acquérir les bonnes connaissances pour éviter les erreurs. Surtout que les erreurs que tu vas faire, d'autres personnes les ont faites avant toi. Alors autant profiter de leur expérience versus juste se lancer. Puis le petit montant que tu vas mettre pour acheter cette formation-là va large. Quand tu compares ça à ce que tu vas sauver financièrement en termes d'erreurs, ça n'a pas de prix. Alors va te former, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi à faire à ce stade-ci si tu veux te lancer en immobilier. Cinquième stratégie, puis elle est un peu similaire à celle d'avant, c'est trouve-toi un mentor. Qu'est-ce que c'est qu'un mentor? C'est un gars qui va te dire, qui a de l'expérience. Trouve quelqu'un qui est legit, quelqu'un qui a vraiment réalisé ce que tu veux réaliser. Parce que tu sais, les faux gourous, il y en a beaucoup sur Internet. Va chercher quelqu'un qui a vraiment fait ce que tu veux réaliser. Idéalement, qui a galéré, qui s'est cassé la gueule, parce que les histoires de succès à 100%, ça n'existe pas. On apprend plus de ses échecs que de ses réussites. On va chercher quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire. Et ce que je te dirais, c'est essaie de lui apporter quelque chose. Puis ce que tu peux lui apporter, parce que c'est toujours une question d'échange. La réciprocité, c'est la meilleure chose qui permet de créer des connexions au niveau des humains. Apporte-lui quelque chose. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un en disant « Hey, je veux que tu me donnes de ton temps tous les jours en versus contre de l'apprentissage. » Non, il faut que tu lui apportes quelque chose. Puis, ce qui est bien en immobilier, c'est qu'il y a tellement de leviers. J'en parlais dans mes stratégies plus tôt. De la prospection, par exemple. Est-ce que tu peux faire de la prospection pour lui? J'ai quelqu'un que je connais qui s'appelle Simon. Un petit jeune, super brillant. Puis je pense que Simon, je ne suis même pas sûr s'il travaille. Je pense qu'il a décidé d'arrêter de travailler pour faire que de l'immobilier. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la prospection pour une autre personne que je connais qui s'appelle Axel. Et en échange, derrière, ils se font du coaching. C'est Axel le coach, Simon fait de la prospection pour Axel et vice-versa. En gros, trouve un setup parce que tu es en mesure d'apporter quelque chose à la personne pour qu'elle puisse t'apporter en retour. Et avec un mentor, je ne vais pas jeter des chiffres, mais tu vas gagner énormément de temps parce qu'il va te dire exactement, il va te dire, écoute, moi voici l'erreur que j'ai faite, ne la fais pas, right? Voici comment j'ai réussi à faire tel coup, donc fais comme ceci. Ça n'a pas de prix. Puis, si tu penses que tu n'as pas besoin d'un coach ou d'un mentor, je t'invite à regarder l'histoire de Michael Phelps, qui est l'un des médaillés olympiques qui a été le plus titré, je pense qu'il a eu 7 médailles, je pense. Son coach parle de lui. Regarde l'histoire de Michael Jordan. Michael Jordan avait un coach qui l'aidait à progresser. Si des superstars comme ça, des gens qui ont super réussi dans leur discipline,
avaient des coachs qui les aidaient à évoluer dans leur discipline. Alors, je pense que si tu veux progresser aussi, atteindre des sommets, tu vas en avoir besoin. Après, si ton but, c'est juste d'être so-so, à peu près, un bien par-ci par-là, fine, tu n'as pas besoin d'un coach. Mais si tu veux vraiment, vraiment, vraiment aller loin et vite, va te chercher un mentor parce que ça va te sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Sixième point, puis je pense que tu l'as peut-être déjà entendu, j'en ai un peu parlé rapidement dans la vidéo, c'est fais de la prospection. La prospection, c'est quelque chose d'extrêmement chiant à faire, mais qui est extrêmement nécessaire. Moi, en tant qu'investisseur immobilier, le nerf de ma guerre, c'est de structurer des deals. Donc, j'ai des investisseurs, j'ai des connaissances, j'ai des ressources. Et tout ça, je le mets ensemble, mais la pièce manquante dans le puzzle, c'est les deals. Right? Donc, la prospection, ça consiste à aller chercher des deals. Si tu es en mesure d'aller chercher des deals et de l'amener à d'autres personnes, ils vont soit te rémunérer pour, soit te permettre de participer dans ce deal-là. Et la prospection, ça ne demande pas grand-chose. Ça demande $0. Ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. C'est un métier de longue haleine. Il faut prendre le temps d'appeler les gens. Il faut prendre le temps de faire des suivis. Il faut être super clean et discipliné sur ces suivis. Puis un suivi, c'est pas juste d'appeler les gens au téléphone. Des fois, c'est d'aller chez eux, d'aller manger avec eux, leur envoyer une lettre par-ci, par-là. Il faut juste que le jour où cette personne elle pense à acheter, que tu sois la première personne à laquelle elle pense. Tout ce que je viens de t'expliquer là, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que c'est génial de commencer par ça, parce que si tu veux débuter en immobilier, en général, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu as beaucoup de temps. Et le temps, ça vaut beaucoup d'argent. Donc, ce que je te propose de faire, si tu veux débuter en immobilier, prends action tout de suite. Trouve quelqu'un dans ton entourage, tu sais que c'est un investisseur immobilier qui roule, puis propose juste tes services en disant, tu sais quoi, je veux que tu me coaches. En échange, ce que je te propose de faire, c'est que je vais te chercher des deals. Quels sont les deals qui t'intéressent? Puis le plus drôle, c'est que très probablement, il va vouloir te rémunérer pour ça. Je parlais ce matin à quelqu'un chez qui je voulais acheter un bâti, un 11 logements. Le résultat, c'est que finalement, il a eu trop d'offres. Mon offre a fini troisième. Mais qu'est-ce que je lui ai dit tout de suite? Je lui ai dit, est-ce que tu en as d'autres à vendre? Il m'a dit que non. La question qui suit automatiquement, c'est est-ce que tu connais d'autres personnes qui veulent en vendre? Il m'a dit peut-être que oui. Tu dois constamment être en train de dire aux gens que tu es intéressé à acheter, pour que le jour où est-ce qu'ils veulent le faire, ils pensent à toi en premier. Et une fois qu'ils t'amènent ce deal-là, si tu n'as pas les moyens de le closer, c'est pas grave. Le but, c'est pas que tu le closes, mais c'est que tu puisses l'amener à quelqu'un qui peut le closer, qui soit va te rémunérer financièrement pour ça, ou va te donner de la connaissance et du mentorat pour ça. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux débuter en immobilier, fais de la prospection, ça peut être très, très lucratif. Et encore une fois, de la prospection, c'est pas très compliqué. C'est prendre le téléphone, c'est fouiller dans les registres, c'est appeler les gens, aller voir les gens en leur disant « Est-ce que vous voulez vendre? Je suis intéressé. Est-ce que vous voulez vendre? Je suis intéressé. » That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Septième stratégie, utilise les bons outils. Quand tu commences en immobilier, une chose que tu vas absolument pouvoir faire, c'est avoir les bons outils. J'ai créé une plateforme qui s'appelle Upkey, qui permet de savoir quels sont les loyers dans le secteur, quels sont les prix auxquels les biens se sont vendus dans le secteur. On s'appuie sur les biens qui ont été vendus dans les 12 derniers mois pour pouvoir te donner des statistiques. On s'appuie sur les biens qui ont été loués dans les 12 derniers mois pour te donner des statistiques. Donc, que tu sois un prospecteur, un débutant ou un expérimenté, surtout quand tu débutes, tu veux savoir combien un bien peut se vendre, tu veux savoir combien un bien peut se louer. Puis c'est exactement ce que tu vas trouver dans cette plateforme-là. C'est la seule plateforme qu'il fait actuellement au Canada. Alors, je t'invite à aller la regarder. Tu trouveras le lien dans les commentaires pour te connecter à cette plateforme-là et tu pourras naviguer. Puis, on couvre tout le Canada, by the way, donc tu pourras vraiment voir à quoi ressemble le marché locatif et le marché des vendus au Québec pour l'instant, puis par la suite au Canada. Il faut que tu définisses ta stratégie. Quand tu veux débuter en immobilier, tu veux être super précis et t'assurer que tu fasses la bonne chose. Donc, commence par définir ta stratégie et aussi à cibler ton secteur. Quand je parle de stratégie, c'est est-ce que tu veux par exemple faire de l'achat-revente? Est-ce que tu veux faire de la location court terme, de la location longue durée? Est-ce que tu veux détenir sur le long terme? J'ai organisé une masterclass pendant laquelle j'explique vraiment les différentes stratégies qui sont disponibles au Québec et au Canada. Donc, si tu veux en savoir un peu plus sur les stratégies qui sont disponibles, je t'invite à regarder dans les commentaires. Tu trouveras un lien pour pouvoir t'inscrire à ma prochaine masterclass dans laquelle justement je parle des stratégies pour investir en immobilier. Mais en gros, c'est super important pour toi de définir la stratégie parce que sinon, tu vas avancer sans savoir où est-ce que tu vas. Et au début, c'est super important de savoir où est-ce que tu vas. Voilà, ça fait le tour de la vidéo. Je t'ai partagé 8 stratégies pour débuter en immobilier. À nouveau, si tu as aimé la vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre un gros pouce. Dis-moi dans les commentaires quelle est la stratégie que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Encore une fois, je t'ai parlé de consommation de contenu. C'est bien beau de regarder du contenu, mais il faut que tu prennes action.
Puis la réalité, c'est que c'est des petites actions à tous les jours qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc, je te demande tout de suite de prendre une action. Mets-moi dans les commentaires la stratégie que tu vas appliquer tout de suite afin de pouvoir débuter en immobilier. Et je te vois de l'autre côté. Salut!